C'est quoi ton rêve, papa? Je n'arrive pas à fermer l'œil. Depuis 3 heures, je me bats contre une insomnie terrible. Et pour cause, au dîner ce soir, ma fille Hajar m'a posé une question qui m'a profondément bouleversé. C'est quoi ton rêve, papa? J'avoue qu'au début, j'ai cru qu'elle plaisantait, mais son air sérieux m'a refroidi. Pour chercher une échappatoire, je me suis laissé emporter l'espace de quelques secondes par Au clair de lune de Beethoven, que j'ai l'habitude d'écouter tous les soirs. Une longue histoire que je raconterai sans doute un jour. Hajar m'a fixé d'un regard qui ne laissait aucun doute sur son intention d'entendre ma réponse. Une réponse tangible comme je lui ai appris à entendre depuis qu'elle était petite. C'est quoi ton rêve, papa? Je ne sais pas pourquoi je commençais à paniquer. Hajar s'est levé pour débarrasser la table et ne s'est pas empêché, chemin faisant, de me tapoter les épaules. Exactement, c'est quoi mon rêve? Depuis que sa mère est décédée il y a 15 ans, j'ai arrêté de rêver. Et malgré toute ma bonne volonté de combler le vide laissé par elle dans la vie de notre fille unique, j'ai échoué. Hajar a 25 ans maintenant. Il a décliné 2 demandes en mariage, une émanant de l'un de ses cousins et l'autre d'un ami de classe. Il a prétendu qu'il ne ressentait pas d'attraction envers ou d'affinité avec eux. Mais la raison fondamentale, à n'en point douter, c'était moi. Il savait que j'avais refusé de me remarier pour ne pas être distrait par une nouvelle compagne. C'est vrai. Cependant, je souhaitais qu'il puisse trouver un compagnon et faire sa vie. Hajar est revenu à la charge. C'est quoi ton rêve, papa? C'est quoi ton rêve, papa? Vraiment, c'est quoi ton rêve? Je n'en sais rien, ma fille, j'ai fini par dire. Maintenant que tu poses cette question existentielle, je me rends compte que je n'ai vraiment jamais rêvé. Peut-être avant de rencontrer ta mère, avais-je rêvé de plusieurs choses à la fois. Peut-être quand j'ai décroché mon premier diplôme, peut-être quand j'ai eu mon premier travail et reçu mon premier salaire, peut-être quand j'ai réussi enfin à acheter une voiture d'occasion pour faire notre premier voyage en famille à Moulay Yacoub. Peut-être quand tu es venu au monde après 3 fausses couches qui ont tellement affaibli ta mère et ont fini plus tard par précipiter son départ. J'ai tellement souhaité qu'il ne tombe jamais enceinte. Nous avions pris des précautions, mais Allah en a décidé autrement. Tu es arrivé, un rêve qui n'a jamais traversé mon imagination et assurément pas celle de ta mère. J'ai eu les yeux en instance de se lâcher. Hajar s'est approché de moi et m'a donné une accolade avant de conclure. Ce que tu viens de prononcer, papa, est une oraison funèbre. Loin de mon esprit de véhiculer des pensées macabres, c'est juste une question comme ça, un rêve. C'est quoi un rêve? C'est tout. Si tu me demandais quel était mon rêve ici et maintenant, je serais incapable de te répondre, papa. Je me serais sans doute emporté par l'émotion. Je dirais que si maman était toujours là, j'aurais une vraie amie, une âme sœur avec laquelle je partagerais mes confidences. Je me serais marié peut-être pour échapper à votre dictature à vous deux. J'aurais pleuré dans ses bras, ma première déception amoureuse. Je lui aurais conseillé de te quitter, papa, toi qui lui as donné du fil à retordre à cause de ta jalousie démesurée. Voilà, papa, c'est juste une question comme ça. Il n'a rien à voir avec les changements climatiques ou les injustices que des communautés et des individus expérimentent à longueur de journée partout dans le monde. C'est une question comme ça, papa, dans notre monde à toi et à moi. C'est quoi un rêve pour une personne tiraillée entre 2 mondes, le devoir et l'égoïsme, le sacrifice et la bêtise? Hajar n'a pas pu empêcher une larme rebelle de lui échapper et couler sur son visage comme une étoile filante. Au clair de lune s'est évaporé et les dernières notes ont sonné dans mes oreilles comme une oraison funèbre. Hajar a fini de débarrasser la table et s'est allongée sur le divan comme elle avait l'habitude de le faire depuis qu'elle était petite. Elle a repris la lecture d'un roman qu'elle vient de recevoir de son ami Tifaout, The Virgin's Beauty Grabber, une histoire rocambolesque qui tourne une pratique ancestrale en une malédiction. C'est quoi mon rêve? Je n'arrive pas à dormir. Vraiment, je n'arrive pas à dormir.
Le tintamarre provoqué par des jeunes du quartier me fait sentir coupable d'avoir empêché ma petite fille Hajar de rêver, d'avoir trahi sa mère en la laissant partir la première. Ce soir, peut-être, après une éternité, vais-je réaliser un rêve céleste, pleurer comme un petit enfant. Puissent mes larmes coulent comme une averse et que le déluge qui s'ensuivrait puisse donner des rames à ma fille pour qu'elle navigue loin de mes côtes, désormais désertiques. Tôt ou tard, Hajar finira par apprendre que je ne suis pas son père biologique et que sa mère ne pouvait pas être sa mère pour avoir fait 3 fausses couches. Pourquoi porter le même nom de famille? Une longue histoire que je raconterai peut-être un jour. Et au fur et à mesure que je continue de lutter pour ne pas pleurer ou pour pleurer, je ressens le point d'interrogation placé par Hajar dans ma tête devenir comme un monstre. Serais-je vraiment passé à côté de la plaque? À côté de mon rêve? C'est quoi, au juste, mon rêve? Et pourquoi toujours ces notes ensorcelantes au clair de lune? Quand parviendrai-je à tirer les choses au clair?